Bonjour à toutes et à tous, Patrice Mérien chez Oleat. Je suis accompagné de Maxime Cadier de la société Clearnox qui va faire la présentation avec moi cet après-midi. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir rejoints pour cette présentation de Sedge, du module Sedge recouvrement de créances. Sedge Sensé est sorti maintenant depuis presque 2 ans. Les premières versions V1, puis une V2, jusqu'à maintenant une V5 qui est sortie au mois d'avril. Et Sedge lance justement sur ce mois d'avril une nouvelle solution qui s'appelle Sedge recouvrement de créances, SRC, pour aider les clients à se faire payer plus rapidement et plus facilement grâce à un service cloud nouvelle génération interconnecté à la compta. Alors, du coup, là, le mot Sedge Sensé Cloud reprend vraiment tout son sens avec la mise à disposition de nouvelles solutions, là, vraiment full cloud, donc dans le nuage, et des solutions qui sont connectées à vos comptabilités installées en local pour la plupart d'entre vous sur vos propres serveurs. Maxime, si tu peux juste passer la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, Sedge recouvrement de créances, comme je disais, c'est une solution full cloud. C'est une solution que Sedge a lancée, qui a été développée par un éditeur qui s'appelle Clearnox, dont Maxime Cadier fait partie. Donc, Sedge a noué un partenariat exclusif avec la société Clearnox pour proposer son module de recouvrement de créances dans l'offre Sedge, donc la solution est estampillée Sedge, et notamment pour les clients qui sont aujourd'hui sur la gamme, ce qu'on appelle la gamme PME de Sedge, la gamme Sedge 100 Cloud. Alors, l'objectif pour vous, pour les utilisatrices et utilisateurs de la compta, pour vos directions aussi, c'est de dégager de la trésorerie en réduisant l'encours et surtout le temps passé à la relance. Alors, cette solution, Sedge sans recouvrement de créances, vient en complément des offres que vous connaissez déjà, notamment les modules, donc forcément de la comptabilité Sedge, mais également de moyens de paiement et des modules de trésorerie et de gestion d'immobilisation. Ce qu'il faut noter, c'est que facturer c'est bien, encaisser c'est mieux, et Clearnox, qui est aujourd'hui un des leaders sur les solutions de recouvrement et de gestion de la relance client, a constaté en fait que la mise en place d'une solution avec une véritable méthodologie permettait de gagner 50% du temps pour les services de relance et surtout de gagner en trésorerie. Et les métriques identifiées par Clearnox, c'est qu'on peut gagner jusqu'à quasiment 50% de trésorerie en moyenne, donc ce qui est quand même énorme. Et réduire les délais de règlement, c'est améliorer la situation financière de l'entreprise. Donc, je vais laisser la parole à Maxime Cadier qui va faire la présentation. N'hésitez pas à nous poser des questions. On est là justement pour répondre à vos interrogations à cette présentation de Maxime Cadier. Je te laisse la parole. Merci à vous. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la solution SRC. Donc voilà, qui a été développée donc par mon entreprise Clearnox et qui est aujourd'hui donc au catalogue de Sedge. Donc voilà. Très concrètement, donc c'est une solution en ligne. Bon, l'avantage d'une solution en ligne déjà, c'est qu'il est possible donc de se connecter à son compte SRC depuis n'importe quel ordinateur, tablette, téléphone, à partir du moment où vous avez une connexion Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir installé le logiciel sur vos postes, il est disponible directement en ligne depuis n'importe quel navigateur. Vous pouvez directement, nous vous donnons plutôt directement vos identifiants mots de passe pour chaque utilisateur et chacun donc peut entrer dans son compte depuis chez lui, depuis n'importe quel endroit. Donc un outil pratique, très accessible finalement, d'où l'intérêt des solutions cloud. Donc voilà, pour reprendre un petit peu les promesses de valeur très concrètement, c'est d'une part le gain de temps grâce à un processus plus structuré, voire industrialisé, en automatisant finalement les tâches, les actions à effectuer très concrètement, et en ayant un meilleur suivi sur les relances à effectuer. Et ensuite, évidemment, grâce à une approche plus méthodologique,
encore une fois, grâce à un meilleur suivi, grâce à un processus plus exhaustif, on arrive en effet à diminuer les délais de paiement, diminuer l'encours et ainsi sécuriser la trésorerie. Donc voilà, comme ça a été dit, nos clients constatent aujourd'hui jusqu'à 50% de diminution de l'encours. Et voilà ce qui en fait donc un outil très intéressant, autant d'un point de vue des process comme d'un point de vue financier. Donc voilà, donc pourquoi finalement, bon, je vais commencer par une petite approche théorique pour vous expliquer un peu pourquoi et comment nous avons développé le logiciel. Donc déjà pourquoi? Bon, le constat, et là je vais rien vous apprendre, j'imagine, il est forcément nécessaire de relancer ses clients pour être payé. Voilà, c'est une problématique que rencontrent toutes les entreprises. Voilà, les chiffres sont assez alarmants, mine de rien, concernant ce point-là. Une entreprise sur 4 voilà, disparaît à cause des problèmes de paiement. C'est un enjeu global. Et donc voilà, et le constat un petit peu plus en détail, c'est que finalement, on a pu se rendre compte que les outils comptables n'étaient pas forcément adaptés au processus de relance. Voilà, c'est des outils qui, et il est normal, se focalisent forcément sur la facturation, l'augmentation du CA, la croissance en soi. Tout est développé pour penser à la facturation. Et finalement, le processus de relance est souvent un peu considéré comme le parent pauvre. Donc voilà, de ce fait, les entreprises aujourd'hui ont des méthodes un peu entre guillemets artisanales et prennent beaucoup de temps et d'énergie donc pour pouvoir récupérer l'argent. Donc nous très concrètement, voilà, on a pris en compte ce point-là et on a décidé de développer un logiciel qui permet d'optimiser le processus de relance car comme c'est très bien dit, et là je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, facturer c'est bien, on n'ira jamais dire le contraire, mais encaisser c'est mieux. Donc voilà un petit peu pour le constat. Donc suite à ce constat, on a voulu voir un petit peu pourquoi les entreprises finalement n'arrivaient pas à être assez efficaces lors de leur processus de relance. Et on a pu voir qu'il y avait 3 points de faiblesse ou 3 axes d'amélioration qu'il fallait prendre en compte donc pour être efficace. Donc vous allez voir avec le logiciel, vous allez pouvoir avoir une visibilité déjà parfaite concernant l'encours, concernant les clients concernés par l'encours, pour bien comprendre cet encours, mais également concernant l'activité. Tout ce qui a été fait, tout ce qui doit être fait, en gros connaître en temps réel l'état des lieux finalement du processus de relance et de façon très intuitive. Ensuite, bon, la communication, voilà, il faut qu'elle soit efficace. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit exhaustive, dans le sens structuré, industrialisé, voire même automatisé. Il faut pouvoir varier les plaisirs, utiliser les différents canaux disponibles, téléphone, mail, courrier. Et enfin, les relances restent quand même une communication avec son client, donc il est important de garder une approche qualitative, que ce soit concernant donc la communication, les relances effectuées voilà, dans un format un petit peu plus ergonomique, peut-être plus agréable, mais aussi pour avoir des résultats, il est important, par exemple, d'avoir quelquefois de personnaliser l'approche en fonction des affinités avec son client, en fonction des différentes typologies clients. On ne relance pas de la même façon un grand compte qu'un petit artisan, mais aussi en cas de litige, par exemple, pour gérer des clients plutôt au cas par cas. Donc voilà, tout ceci est pris en compte donc pour avoir une communication efficace. Et enfin, le dernier point, c'est la collaboration. Ce n'est pas toujours le point qui est le plus pris en compte par les entreprises, mais voilà, pour nous, il est important de décloisonner finalement ce processus de relance, que ce ne soit pas la chasse gardée du chargé de recouvrement, et donc il peut être important, par exemple pour activer des leviers en cas de litige que le chargé de recouvrement n'irait pas activer, que par exemple les commerciaux soient dans la boucle, que la direction générale aussi peut être intéressée pour recevoir des informations concernant l'évolution de l'encours, concernant voilà, tout ce qui peut avoir finalement avec le processus de recouvrement. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir donc partager de façon très simple, de façon très efficace finalement l'information avec l'ensemble de vos collaborateurs. Donc voilà sur quoi nous allons travailler via la solution, la visibilité, la communication et le partage de l'information. Enfin, le dernier point, voilà, c'est vraiment une solution qui est dédiée PME. Dédiée PME, c'est-à-dire que déjà, vous allez voir, c'est une solution qui est très intuitive. Hein, l'idée, c'est que vous soyez plus efficace dans votre processus de recouvrement. Et évidemment, pour être plus efficace, il faut avoir un outil qui soit facile à prendre en main. Donc, vous allez voir avec le logiciel, en quelques clics, vous pouvez effectuer l'ensemble des actions à mener concernant le processus de recouvrement de façon très efficace, encore une fois.
Enfin, et le dernier point, et ça j'en ai déjà un peu discuté, c'est que c'est un outil en ligne. Donc voilà, on n'est pas sur des processus de déploiement à 6 mois du type SiteCegid. Là, on est vraiment sur un produit dédié PME, facile à mettre en place, facile à connecter à votre compta, étant donné qu'on a un connecteur natif, facile à paramétrer, et donc sur un temps de déploiement assez court, compris entre 1 à 2 journées, en fonction des besoins que vous pouvez avoir, et de la personnalisation du compte finalement. Donc voilà, le dernier point concernant le fait que ça soit prêt à l'emploi, et ce qui est aussi important, c'est qu'on met d'ailleurs à disposition des modèles de courrier, des modèles de mail, des modèles de scénario pour vous permettre de vous donner déjà quelques bonnes pratiques que vous pouvez ensuite évidemment personnaliser, que ce soit au niveau du paramétrage, des scénarios, etc. Toutes les informations finalement que je vais vous montrer ensuite vont pouvoir être personnalisées, et ça on pourra voir dans un second temps si vous avez des questions par rapport à des spécificités métiers, spécificité vis-à-vis de votre organisation ou du secteur d'activité. Voilà, après tout ceci peut être pris en compte. Là, je vais vous faire plutôt une démonstration assez standard finalement concernant la solution. Donc voilà, maintenant je vais directement rentrer donc dans la solution et je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne plus concrètement. Donc voilà, ici je suis maintenant donc dans mon compte SRC. Ceci c'est la page d'accueil. Donc déjà très concrètement comment fonctionne le logiciel. Alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que toutes les informations associées aux écritures, montant, numéro de facture, libellé, date d'échéance, lettrage, toutes ces informations sont récupérées depuis la compta. De la même façon, les informations associées aux fiches clients, coordonnées, contacts, etc., sont également récupérées depuis la compta. Donc la première chose à faire lors du déploiement, finalement, c'est de connecter SRC à votre compta. C'est très facile à faire grâce donc à ce connecteur natif. Une fois connecté donc SRC à votre compta, il y aura juste à faire un clic sur le bouton synchroniser pour actualiser finalement toutes les informations dans votre compte SRC. Donc voilà, la synchronisation est une synchronisation incrémentale. Donc c'est lors de la synchronisation, on va juste actualiser les informations dernièrement renseignées. Donc voilà, ça prend entre 10 et 15 secondes. Nos clients ont l'habitude, par exemple, de renseigner les informations dans leur compta le matin. En fin de matinée, vérifier, valider que tout est OK dans la compta. Une fois que tout est bien OK, rentrer dans le compte SRC et commencer une synchronisation, et ainsi toute l'information est ensuite actualisée dans son compte. Donc voilà un peu pour le fonctionnement très général de la solution. Ensuite, donc je vais reprendre un petit peu cette méthodologie. Donc je vous parlais du premier axe qui était la visibilité. Donc pour être efficace, déjà, il est important d'avoir une très bonne visibilité concernant l'encours. Donc comme vous pouvez voir ici, dans ma page d'accueil, je peux retrouver mon encours global, échu, non échu, paiement en retard, paiement à venir, voilà, dans un lexique intelligible pour tous. Hein. Ce n'est pas un outil comptable, c'est vraiment un outil pour être efficace dans les tâches opérationnelles, plutôt à comparer à un ERP finalement. Donc là ici donc on retrouve les paiements en retard, les paiements à venir, un échéancier permettant de connaître le degré de retard, moins de 30 jours, plus de 30 jours, voire plus de 60 jours. L'idée ici est donc de tirer ces statistiques vers la droite. Ensuite ici on pourra voir les montants payés, encaissés donc sur les 3 derniers mois. On retrouvera dans le qui vous doit quoi finalement les clients ayant les paiements en retard les plus importants, car finalement pour être efficace il est également important de le comprendre cet encours. Donc ici finalement ce qu'on retrouve entre guillemets c'est les mauvais payeurs. Donc on retrouve ici les 10 clients ayant les paiements en retard les plus importants. De la même façon, dans cette page d'accueil, vous avez sur la droite un fil d'actualité où vous pourrez avoir l'actualité de clients que vous aurez vous-même présélectionnés. Pas forcément ces 10 clients, sinon des clients que vous connaissez vous peut-être à risque, ou peut-être des nouveaux clients avec qui vous voulez avoir un focus plus important. Donc ce seront les clients qui ont le petit drapeau sur la gauche. Très facile à sélectionner, ça se fait directement depuis la fiche client, je vous le montrerai juste après. Mais tout ça pour dire qu'ici finalement on va retrouver donc l'actualité de ces clients là avec les paiements effectués, les paiements en retard et également les actions effectuées et à effectuer. Donc voilà pour cette page d'accueil. Ensuite, concernant la visibilité, bon, il est également important d'avoir une visibilité plus détaillée.
Donc là, on rentre dans la balance AG SRC 2.0. Dans cette balance AG, on retrouvera évidemment l'information concernant l'ensemble de ses clients et non seulement les 10 clients ayant les paiements en retard les plus importants. Ici, on retrouvera une information plus détaillée concernant l'encours par client. Ensuite, on pourra avoir évidemment une information concernant les dernières relances effectuées avec le niveau de relance et la date. Et ce qui peut être intéressant également, c'est qu'il est possible de récupérer depuis la compta des champs additionnels associés à la fiche client. Par exemple, le commercial. Ça peut être, bon, ça dépend de finalement le secteur d'activité de l'organisation. Si vous travaillez par agence, ça peut être par exemple des agences. Si vous avez plusieurs entités, on peut prendre en compte le terme d'entité. Et la géolocalisation, voilà. Une idée finalement, ces informations, finalement, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre ensuite de pouvoir filtrer l'information. Filtrer l'information déjà pour sortir des rapports personnalisés. Par exemple, ici, dans mon exemple, dans mon compte de démo, j'ai pris en compte les commerciaux. Donc, ici, je pourrais voir tous les clients associés au commercial Monsieur Dupont. Mais voilà, ça peut être totalement personnalisé et ça prendra en compte finalement vos problématiques métiers. Donc voilà, donc toute cette information peut ensuite être filtrée. Donc, on peut filtrer également en fonction des niveaux de relance, en fonction des profils des clients, etc. Et toutes ces informations peuvent être ensuite exportées à Excel. Ce qui est également intéressant, et j'en parle maintenant, mais ça on pourra en revenir après, c'est que ces champs additionnels permettent aussi de pouvoir filtrer la formation en fonction des différents utilisateurs du logiciel. Si par exemple une entreprise a plusieurs chargés de recouvrement, si vous voulez affecter un chargé de recouvrement un portefeuille client, cette segmentation, ou plutôt ces champs additionnels, peuvent également permettre de le faire. Donc voilà, à prendre en compte. Donc ensuite, je continue sur la partie visibilité. Donc là, voilà, on a pu voir cette balance AG qui donne un détail concernant l'encours. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est évidemment connaître la situation au client. Donc ici, je suis dans la fiche client du client Guyot parce qu'il est fils, voilà. Je suis dans mon compte de démo, donc c'est un client fictif, mais ça va vous donner une bonne idée. Donc évidemment, chaque client aura une fiche client associée. Ici, c'est le petit drapeau que je vous commentais au début qui permet d'avoir dans la page d'accueil l'actualité dans le fil d'actualité. Donc ici, si je fais un clic, l'activité sera. Si je refais un clic, elle ne sera pas. Voilà, très simple d'utilisation. Ensuite, donc dans cette fiche client, on pourra retrouver l'encours, évidemment du client, encours global, échu, non échu, ce même échéancier pour connaître le degré de retard, les paiements effectués par le client dans les 3 derniers mois. On récupérera ici l'ensemble des coordonnées, contacts du client. Si plusieurs contacts sont associés à la fiche client, on pourra également le remonter dans SRC. Chaque contact finalement sera associé à son service. Et vous aurez ainsi la possibilité de relancer l'ensemble des contacts, choisir un contact. Voilà, tout ceci ensuite est totalement paramétrable. Ensuite, dans cette fiche client, on retrouvera également l'activité évidemment. Quelle est la dernière relance qui a été effectuée? Quelle est la prochaine relance programmée? Et enfin, pour chaque relance effectuée, on pourra ici retrouver une traçabilité des relances. Ici, par exemple, un mail a été envoyé. On peut y retrouver les dates et les factures qui y sont associées. Ici, un autre mail a été envoyé. Ici, on peut retrouver un courrier, encore une fois avec la date et les factures associées à cette relance. Et enfin, si un appel téléphonique a été effectué, on peut très facilement ici retrouver le commentaire qui a été renseigné suite à cet appel. Donc voilà, très simple finalement de savoir où on en est, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui devra être fait. Enfin, dans cette fiche client, évidemment, on retrouvera toute information associée à la situation de compte. Ici, on retrouve par exemple l'ensemble des écritures non lettrées considérées comme à relancer avec le niveau de relance pour chaque écriture, mais on peut également retrouver tout un historique des écritures lettrées, donc avec pour chaque écriture l'ensemble des relances qui lui ont été associées. Donc voilà, concernant la visibilité, qui peut être très général comme très focalisé sur un client. Ensuite, pour entrer plus dans le nerf de la guerre finalement, comment se fait le paramétrage dans la solution? Donc déjà l'idée, c'est d'analyser un petit peu le portefeuille client que vous avez et de voir quelle serait la façon la plus cohérente de paramétrer cette solution, car
L'idée, c'est de ne pas relancer tous ces clients de la même façon. Voilà, avoir un peu cette approche qualitative pour avoir de bons résultats. Et par exemple, si j'ai comme client des grands comptes, et d'un côté et de l'autre côté des artisans, voire même des particuliers, bah, je vais pouvoir donc segmenter mon portefeuille client et affecter à chaque profil, ou plutôt à chaque client, un profil. Ici, par exemple, dans mon compte de démo, pour vous donner une idée très concrète, j'ai mes clients standards qu'on pourrait considérer comme des PME, mes clients grands comptes, mes clients à l'export, qui évidemment ici j'irai relancer peut-être dans la devise du client, voire même dans sa langue, évidemment ça demande un autre scénario, et mes clients internes. Dans le cas où je sois un groupe, et que j'ai plusieurs entités que je peux relancer car je les facture. Donc voilà, imaginons cette segmentation très standard, et donc finalement je vais pouvoir assigner ensuite à chaque client son profil. Et finalement, pour chaque profil, je vais pouvoir scénariser un processus de relance. Donc ici, prenons par exemple mes clients standards, les PME. J'en ai 404 parmi l'ensemble de mes clients qui sont associés à ce profil. Donc pour ces 404 clients, ou plutôt pour ce profil, les PME, je vais pouvoir scénariser le processus de relance. Donc ici, c'est très simple, je rentre dans la configuration de l'un de mes scénarios, pour mes clients standards donc. Et ici, ce que je vais pouvoir donc paramétrer, c'est d'une part les actions. Bon, on irait vous conseiller par exemple un premier mail de prévenance, important pour pouvoir prévenir finalement en amont certains problèmes. Par exemple, si la facture n'est pas arrivée, voilà, vous connaissez aussi bien que moi. Donc voilà, on irait commencer déjà par un mail de prévenance. Donc ce qui est possible de paramétrer pour chaque action, ça sera la fréquence. Ici par exemple, mon mail de prévenance pourrait être envoyé 5 jours avant la date d'échéance. On peut paramétrer évidemment le canal. Ici la prévenance sera généralement très quasi tout le temps un mail. Donc on pourra voilà, paramétrer le média utilisé. Et enfin, il est également possible évidemment de personnaliser totalement tous les différents mails que vous aurez dans votre compte. Vous pourrez dans les mails y changer évidemment le texte, les informations associées aux factures, mais également vous pourrez y rajouter votre signature, voire même le logo de votre entreprise. De la même façon, dans les courriers, vous pouvez y personnaliser l'entête, y changer le texte, les informations associées aux factures, etc. Donc tout ceci est totalement paramétrable. De la même façon, concernant les mails, dernière chose, c'est qu'il est possible de totalement automatiser l'envoi des mails. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe si ce n'est pas automatisé. Vous comprenez bien que si c'est totalement automatisé, vous n'avez rien besoin de faire. Donc ici, je reprends mon scénario. Donc ici, j'ai mon mail de prévenance qui est donc paramétré 5 jours avant la date d'échéance. En relance de niveau 1, on pourrait imaginer un autre email qui pourrait être envoyé dans ce cas-là 8 jours après la date d'échéance. Comme je vous l'ai expliqué, cette fréquence est totalement paramétrable. On pourrait imaginer ensuite en relance de niveau 2 donc un appel téléphonique, voilà, effectué 8 jours après l'envoi du premier mail de relance de niveau 1. Ensuite, pour varier les plaisirs, on pourrait imaginer un email en relance de niveau 3. Enfin, ici, en relance de niveau 4, on pourrait imaginer un dernier appel téléphonique. Et enfin, si on n'a pas de résultat, on pourrait imaginer en relance de niveau 5, donc, une lettre qui pourrait être considérée par exemple comme lettre de mise en demeure. Là, je vous donne un scénario très standard. Ensuite, à vous d'imaginer en fonction de ce que vous faites actuellement, très concrètement, comment vous pourriez finalement le paramétrer. Enfin, le dernier point, et là on entre encore une fois dans cette approche qualitative, c'est le mail de remerciement. Très intéressant. Et voilà, nos clients nous donnent de très bons commentaires car voilà, on a pu voir que ça avait deux répercussions. Déjà, bon, évidemment, les comptables, et ça je vous l'apprends pas, j'imagine, mais les comptables n'ont pas forcément l'habitude d'être remerciés. Donc déjà, ça permet d'améliorer, en tout cas ne pas détériorer la relation qu'on peut avoir avec son client, son image de marque. Donc ça, c'est une chose importante à prendre en compte, mais voilà, l'idée c'est toujours d'essayer de faire en sorte que votre client, le mois prochain, vous paye en premier plutôt qu'en dernier, vous mettre en haut de la pile plutôt qu'en bas. Donc c'est aussi grâce à ce type d'attention finalement que vous allez habituer donc votre client à vous mettre en haut de la pile plutôt qu'en bas, et donc voilà, diminuer les délais de paiement, diminuer l'encours, et ainsi donc encore une fois sécuriser la trésorerie, une des promesses de valeur importantes avec le gain de temps. Donc voilà un petit peu pour la méthodologie finalement.
Donc, une fois paramétré le logiciel, finalement, que va faire le logiciel? Le logiciel va m'indiquer intuitivement, grâce à ces scénarios, grâce aux informations remontées de la compta, quelles sont les actions à effectuer. Donc ici, je suis revenu dans mon compte, dans ma page d'accueil, excuse-moi. Et ici, dans ma page d'accueil, finalement, le dernier cadran que je ne vous ai pas montré, c'est celui-ci, montant à relancer. Donc, en gros, le logiciel, ce qu'il me dit aujourd'hui, c'est que selon les scénarios qui ont été prédéterminés, je devrais relancer 126 clients. Dans le meilleur des mondes, je devrais pouvoir récupérer 265 000 euros. Et donc ici, j'ai un détail de mes différentes actions à effectuer. Téléphone, courrier, mail. Si je fais un clic sur je relance, je vais pouvoir avoir cette information plus détaillée en fonction donc encore une fois du canal, mais aussi en fonction du profil du client que je vais contacter et en fonction du niveau de relance. Ici par exemple, je vois que j'ai 34 clients à relancer pour une relance de niveau 1 et ce sont les clients standards. Voilà, dans mon compte de démo, on pourrait considérer comme des PME. Donc ici, si je fais un clic sur relance niveau 1 à J plus 8, je vais pouvoir accéder directement donc à la sélection de ces 34 clients. Ici, c'est la petite étape de validation où je vais pouvoir voir quels sont ces clients. Intéressant si par exemple un client m'a appelé dans la matinée pour me dire que ça servait à rien de le relancer, qu'il allait payer dans la journée. Bon, pour ne pas le vexer, je peux le prendre en compte, ne pas le relancer. De la même façon, je peux le faire à l'écriture, à la facture. Voilà, sélectionner, désélectionner en cas si je ne veux pas le relancer. Une fois que tout est bien validé, je refais un clic sur envoyer. Ici sont donc générés les 34 mails pour mes 34 clients. Et si je refais un clic sur envoyer, sont directement envoyés les mails. Donc vous voyez, en 3 clics, on arrive à effectuer l'ensemble des actions, l'ensemble plutôt, l'envoi de 34 mails de façon groupée. Donc là, si vous avez bien compris, c'est dans le cas où, dans les scénarios, je n'ai pas mis que l'envoi des mails était totalement automatisé. Dans le cas où l'envoi des mails est totalement automatisé, évidemment, cette relance ne serait pas effectuée car le logiciel, automatiquement, aurait effectué l'envoi du mail, par exemple, ce matin à 9 heures. Donc là, on est bien sur la to-do list, les actions à effectuer de façon manuelle. Donc voilà pour les mails, très simple. Concernant les courriers, c'est encore plus simple. Très concrètement, ici, vous pouvez directement accéder à la sélection des différents clients à relancer par courrier. Et ici, vous pouvez télécharger l'ensemble des PDF en un seul, l'ensemble des courriers, excusez-moi, en un seul PDF que vous pouvez imprimer en une fois. Si vous travaillez avec un prestataire du type Docapost, Maileva ou autre, nos formats sont totalement adaptés à ces prestataires et si vous l'avez, vous pourriez ainsi totalement automatiser l'envoi de ces courriers. Si vous avez des questions concernant ceci, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ensuite, et finalement, il y a les appels à effectuer. Donc concernant les appels, vous pouvez encore une fois, c'est toujours un peu le même principe, accéder donc à la sélection des différents clients que je dois relancer via un appel téléphonique. Ici, je peux donc valider quels sont ces clients. Si je fais un clic sur accéder à la sélection, je vais tomber sur la fiche client du premier client que je dois contacter. Donc, comme vous pouvez voir ici, les 46 clients sont déjà présélectionnés. Ça permet de contrôler que je n'en oublie pas. Là, j'ai un peu avancé. Je reviens sur ma première fiche client. Donc ici, comme je vous l'ai montré antérieurement, vous pouvez récupérer très facilement les coordonnées du client, effectuer l'appel. Une fois que vous avez effectué l'appel, vous pouvez directement renseigner le commentaire de votre client avec la date associée. Je renseigne, j'enregistre. Ici, finalement, que va faire le logiciel? Il va prendre en compte cette relance. Et donc ici, il va bien m'indiquer que la relance de niveau 2 a été effectuée. Donc je suis maintenant au niveau de relance numéro 2. La prochaine relance sera une relance de niveau 3. Et finalement, si je regarde mon historique, je vois que la relance que je viens d'effectuer, ou plutôt le commentaire que je viens de renseigner, a bien été pris en compte. Ensuite, concernant les informations qu'il est possible de renseigner dans SRC, il est possible de renseigner des informations additionnelles. Donc ici, il est possible de renseigner des commentaires à la pièce, par exemple en cas de litige. Je peux renseigner des informations additionnelles qui seront associées à la facture et non à la fiche client. Donc ici, je récupère très facilement le commentaire que je viens de renseigner. Il est également possible de renseigner des promesses de paiement, des prévisions d'encaissement. Il est également possible de renseigner des commentaires à la fiche client, plutôt sur des informations du type les habitudes du client, voilà,
des informations qui pourraient vous paraître intéressantes concernant le processus de relance. Et enfin, il est également possible de renseigner des litiges. Et dans ce cas, ce qui est également intéressant, c'est que, bon, évidemment, il est très intéressant d'avoir un processus structuré, industrialisé au possible pour pouvoir gagner en temps. Cependant, quelquefois, en cas de litige surtout, il est important de pouvoir gérer des clients au cas par cas. Donc finalement, dans ce cas, ce qu'il est possible de faire, c'est de faire un clic sur ce bouton stop. Si je fais un clic sur ce bouton stop, par exemple maintenant, ce que va prendre en compte le logiciel, c'est que ce client ne devrait pas être relancé. C'est-à-dire que le logiciel ne vous indiquera pas que vous devez effectuer cette relance de niveau 3. Ce client pourra donc être géré plutôt au cas par cas, façon personnalisée, afin de gérer ce litige. Et une fois que tout a bien été résolu, je peux directement le replacer dans les scénarios. Et donc là, le logiciel m'indiquera bien que je dois effectuer, que je peux même effectuer cette relance de niveau 3. Donc cette action est à prendre en compte donc, pour avoir une approche plus qualitative, encore une fois, dans le cas d'un litige. Donc cette action peut être faite à la fiche client, mais elle peut également être faite à la facture. Donc si par exemple, je veux continuer à relancer mon client concernant certaines factures, mais concernant une facture, j'ai un litige, je peux sortir cette facture et continuer à le relancer sur les autres. Donc voilà, très concrètement. Donc ensuite, une fois que tout est bien renseigné ici, finalement, je peux passer au client suivant. Ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que vous êtes sûr de ne pas oublier un client, car ici, ils sont déjà présélectionnés. Et ce qui est également intéressant, c'est que finalement, si tout de suite, je me retrouve avec une tâche à caractère d'urgence à faire, je peux littéralement sortir de mon compte, de SRC, revenir plus tard et reprendre le processus là où je l'avais arrêté. Donc ici, je n'ai plus 71 appels effectués, sinon 70. Et si je reviens dans Je relance, je vais pouvoir retomber sur la fiche client du dernier client que je devais contacter. Voilà pour ceci. Donc là, c'est vraiment, je vous ai montré comment utiliser de façon assez standard finalement le logiciel de façon quotidienne, donc tous les jours ou de façon sémanale, voilà, vous pouvez hebdomadaire, vous pouvez rentrer dans la solution, regarder la to-do list, la liste des tâches à effectuer et directement savoir très facilement, très intuitivement quelles sont les différentes actions à mener. Maintenant, je vais vous parler du dernier point, donc la collaboration. Il est intéressant finalement, voilà, et ça on a pu le voir, hein, c'est souvent l'axe qui va permettre d'atteindre finalement ces promesses de valeur, c'est vraiment d'essayer de responsabiliser un petit peu tout le monde au sein de votre entreprise concernant cette récupération du cash qui peut intéresser un peu tout le monde finalement. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir communiquer ces informations avec vos collaborateurs. Donc ça peut être fait via l'onglet suivre, où ici, bon, je vous ai déjà montré le qui vous doit quoi avec la balance AG, donc où vous pouvez sortir des rapports personnalisés, mais il est également possible de sortir des rapports concernant les encaissements, les promesses de paiement, les litiges, les prévisions d'encaissement, voire même l'activité concernant les actions qui ont été effectuées. Concernant les actions effectuées, ce qui peut être intéressant aussi pour avoir un bon suivi, c'est qu'il est possible de voir qu'est-ce qu'ont fait vos clients. Si un mail a été envoyé, savoir s'il a bien été envoyé, bien reçu finalement, et également s'il a été ouvert. Donc on a également un tracking concernant ces informations assez intéressantes. Enfin, finalement l'idée c'est quand même de simplifier ce partage de l'information. On sait que voilà, les commerciaux n'ont pas forcément vocation à rentrer dans la solution. Recevoir un mail avec une pièce jointe, devoir ouvrir un Excel qui n'est pas forcément très agréable, ça, certains n'ont pas vocation à le faire non plus. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter l'information. Pour ceci, ce que nous avons mis en place, c'est ce qu'on appelle nous des cache reporting. Ces cache reporting, ce sont des mails qui peuvent être envoyés à vos différents collaborateurs et qui vont reprendre toute l'information associée au processus de relance. Donc ici, très concrètement, je peux retrouver mon encours, global, échu, non échu, un échéancier pour voir un petit peu le degré de retard, le qui vous doit quoi, avec les 10 clients ayant les paiements en retard les plus importants, les encaissements, clients en litige, prévision d'encaissement, et enfin l'activité. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui doit être fait. Donc ce qui est intéressant ici, donc c'est cette information est intelligible pour tous, facile d'accès. Et en même temps, ce qui est intéressant sur ces cache reporting, c'est qu'ils peuvent également être filtrés.
Donc voilà, si vous voulez que un commercial n'ait d'informations que concernant son portefeuille client, on peut faire en sorte qu'il reçoive ce cash reporting et que dans ce cash reporting, il n'ait d'informations donc que sur ce qu'il concerne. Donc voilà concernant ceci. J'espère que vous avez pu bien comprendre comment ça fonctionnait, hein. Comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à poser des questions, on reviendra personnellement vers vous pour répondre, voir un petit peu les différentes spécificités métiers, voir finalement si on peut personnaliser votre compte, hein, pour pouvoir y répondre. Donc voilà, donc maintenant je vais terminer sur la présentation assez rapidement, hein, faire un petit compte rendu. Donc déjà concernant les bénéfices, bon, avant de avant toute chose, bon, comme vous avez pu le voir, il y a évidemment un gain financier. Un gain financier concernant le gain de trésorerie direct, évidemment, hein. L'idée, je vous dis, c'est vraiment de diminuer cet encours. Comme je vous l'ai commenté, en moyenne, nos clients constatent une diminution de l'encours de moins de 30%. Donc imaginez un petit peu, prenant une entreprise qui fait 12 millions de chiffre d'affaires. En moyenne, en France, on est plus ou moins à 15% d'encours. Donc là, on peut imaginer une entreprise qui a 1,5 million d'encours. Et l'idée est quand même de diminuer de 30%, ce qui représente un gain de trésorerie direct de 450 000 euros. Ensuite, évidemment, et ça vous l'avez imaginé, tout ce qui est gain mensuel récurrent sur les charges de fonctionnement, que ce soit grâce au gain de temps, mais aussi indirectement grâce, encore une fois, au gain de trésor et grâce aux impayés qui vont diminuer, prenant en amont le thème du processus de relance. Donc voilà pour les gains financiers. Ensuite, je vais rentrer un peu plus dans le détail concernant l'offre qui peut être émise. Donc voilà, on a différentes offres, Start, Premium, Gold, qui varient en fonction du fonctionnel et en fonction de votre besoin évidemment. Donc vous pourrez choisir entre la Start, où là on a vraiment des fonctions assez basiques pour suivre, relancer, sans la possibilité de renseigner des informations additionnelles, sans la possibilité de pouvoir différencier les scénarios en fonction des différentes typologies. Donc intéressant si on n'est pas du tout structuré et qu'on veut commencer un petit peu à structurer son approche. Ensuite, Premium, là on arrive à un degré un peu plus important en termes d'informations qu'il est possible de renseigner et en termes de collaboration, avec la possibilité de mettre en place le cash reporting, la possibilité de filtrer l'information en fonction des commerciaux, etc. Enfin, le dernier point, la dernière formule, plutôt la formule Gold, là, elle est intéressante car ici vous pourrez totalement automatiser le processus. Par exemple, l'envoi des mails pourra être totalement automatisé. Et ici, avec cette formule, vous aurez la possibilité de personnaliser totalement finalement le processus de relance avec une gestion euh, entièrement paramétrable finalement concernant les actions, pour la gestion des chargés de recouvrement, pour la gestion multi-contact, multi-devise, multi-entité. Voilà, vraiment là, sur la formule Gone, on a une possibilité de personnalisation du compte très importante. Donc voilà, un petit peu pour les différentes formules. Vous pourrez ensuite revenir vers nous pour qu'on vous donne un détail plus concret concernant les différentes fonctionnalités associées. Donc voilà pour les formules. Bon, pour récapituler un petit peu tout, finalement, quels sont les bénéfices de la solution? Bah, ça dépend évidemment du poste de la personne, mais voilà, pour les dirigeants, bah, ça va permettre de être plus serein vis-à-vis du niveau de trésorerie, voilà, avoir sécurisation de ce niveau de trésorerie. L'objectif est toujours le même, hein, réduire les délais de paiement, l'encours, avoir un processus structuré, un excellent suivi et disposer donc d'une visibilité parfaite en temps réel concernant l'encours. Donc voilà un petit peu pour les avantages du dirigeant, du DAF, c'est un petit peu la même chose. Pour le chargé de recouvrement, ben voilà, c'est un outil très agréable. Voilà, l'idée c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est de prendre du plaisir en effectuant des relances. C'est paradoxal, mais certains clients nous ont dit qu'ils prenaient du plaisir. Donc voilà, c'est un outil agréable, ergonomique, très facile à prendre en main, vraiment dédié PM. Et enfin, bon, le dernier point commercial, hein, l'idée c'est que lui puisse être au courant d'informations associées au processus de relance pour qui, d'une part, puisse, par exemple, peut-être activer un levier pour que le paiement se fasse rapidement, voire même qu'il ait des informations concernant les limites d'encours, concernant des litiges,
pour qu'il évite de continuer à facturer si on a déjà des problèmes avec un client. Donc voilà un petit peu toutes ces informations. De toute façon, ce document, on pourra vous le fournir pour que vous puissiez revoir toutes ces infos. Donc voilà, concernant nos clients, bon, comme vous le savez, j'imagine, hein, l'encours, ce n'est pas dédié qu'aux PME, c'est un enjeu global. Donc voilà, on travaille avec tout type d'entreprise, ça peut aller de prime à gaz jusqu'à la PME. Donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres, comme le transport, le service, la maintenance. Voilà, après, vous pourrez voir quelques clients. L'enseignement également est un secteur où il y a beaucoup de demandes. Donc voilà, mais globalement, c'est un enjeu pour toutes les entreprises. Et donc voilà, les témoignages clients, bah, ça on pourra vous les fournir. Les témoignages clients, voilà, c'est eux qui en parlent le mieux de toute façon. Et ces témoignages clients bah, nous permettent de démontrer que nous arrivons réellement à atteindre les promesses de valeur. Que ce soit concernant le gain de temps, ça vous avez pu le voir, c'est un outil tellement intuitif que évidemment vous allez gagner en temps en structurant, industrialisant le process, mais également concernant la diminution de l'encours. On arrive vraiment, grâce à une approche plus méthodologique, à avoir des résultats très importants, et ceci au bout de 2 mois d'usage, pas forcément au bout de 3 ans. On arrive vraiment, dès que le processus est structuré, à avoir des résultats. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça a été clair. Nous allons, côté OLEAP, vous transmettre la présentation. Et également, en fait, nous l'avons enregistrée et donc elle sera disponible sur l'espace client d'OLEAP. Comme ça, si vous le souhaitez la revoir, bah, vous pourrez à nouveau y avoir accès. Et puis également, bah, moi de mon côté, côté OLEAP, bah, je suis disponible pour répondre ou aller plus dans le détail par rapport à vos problématiques et à vos enjeux. Et puis après, les équipes de consultants que vous connaissez chez OLEAP, que ce soit Louis Bolo, Florian, Jackie Brosset, sont en cours de formation sur la solution, qui, je vous rappelle, est sortie début avril. Et donc, c'est pour ça qu'on profite justement de ce mois d'avril pour vous la présenter et lancer cette nouvelle offre 7G sans recouvrement de créances associée à la gamme 7G sans PME. Merci Maxime pour cette présentation. Un plaisir. J'espère que ça a été clair. Je remercie également l'ensemble de nos clients, qu'elles soient utilisatrices et utilisateurs des solutions Sage, qui avaient accepté de nous accorder du temps cet après-midi pour cette présentation. Moi, je reste à votre disposition avec Anne-Sophie, Ligoki et Aurélie Simon pour échanger avec vous par rapport à des points plus précis. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et un bon week-end. À bientôt. À bientôt.